Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 20 décembre 2022, toujours avec les mêmes cartes. Alors, pour aujourd'hui, nous avons la carte de l'hérédité. Alors, vous avez compris depuis le temps que pour moi, la carte de l'hérédité, c'est évidemment l'héritage, le transgénérationnel, etc. Mais c'est aussi la conséquence de nos actions passées. C'est aussi ce qui découle de nos actions, en fait. Il y a cette idée de chaque action a une conséquence. Vous voyez, l'histoire du papillon, machin, machin. Et il y a cette idée de chaque mouvement engendre comme des dominos, en fait. Chaque mouvement engendre des choses, voilà, engendre des avancées, des échecs, des ralentissements, voilà. Chaque événement, chaque action, chaque réaction a ses conséquences. À côté de Bacchus, on a cette idée de bonnes conséquences. On a cette idée, les conséquences, c'est pas forcément mauvais, mais on a cette idée de bons résultats par rapport à nos actions passées. Ensuite, 20 plus 12, ça nous donne 32. Aujourd'hui, on a un message peut-être qui est issu de nos actions passées, un message qui sera positif, un message, donc 32 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne 38, la solidarité. Un message qui nous dit qu'on aura peut-être atteint quelque chose en utilisant l'aide de l'univers, en utilisant la loi de l'attraction, en utilisant notre réseau, en utilisant notre ami, notre famille. Utiliser n'est pas un mot insultant, en fait. C'est juste un fait. Voilà, j'ai demandé de l'aide, donc j'ai utilisé l'aide que je pouvais obtenir autour de moi. Voilà, il y a quelque chose vraiment ici de l'ordre d'actions qui portent leurs fruits, en fait, d'actions qui portent leurs fruits grâce peut-être à l'aide qu'on aura su demander, au soutien qu'on aura su demander, qu'il soit concret ou qu'il soit de l'ordre de la spiritualité ou de l'ordre de l'énergétique, entre guillemets. Il y a cette idée-là. Après, ça peut être aussi un courrier qui annoncera une bonne nouvelle. Par exemple, si vous avez demandé un dossier d'aide, si vous avez demandé le soutien d'un organisme ou quelque chose comme ça, ça peut être ça aussi. Allons voir avec le Lenormand. Ouais, on a la femme et l'hélice, il y a la réussite, le succès. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez demandé un rendez-vous avec un médecin et qu'on vous a dit non, machin, vous pouvez, parce que l'hélice, c'est aussi la fleur du médecin, voilà, il peut y avoir, en tout cas, c'est quelque chose qui se passe bien, c'est quelque chose qui sera pris comme une bonne nouvelle. Alors, un peu de stress, un petit peu de stress, mais peut-être que cette nouvelle, on nous dit peut-être que ça aura généré de l'inquiétude. L'arbre, la clé et la hache, donc la faux. Ouais, il y a encore cette notion de nouvelle. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent, mais il y a cette notion quand même d'ouverture, de réponse. Allez, je coupe. Alors, en coupe, nous avons le trèfle, donc ici le gui, et le nuage. C'est le courant d'énergie positive qu'on a du mal à percevoir, dont on se dit c'est vrai, c'est sûr, est-ce que... Voilà, mais oui, il est là. Aujourd'hui, il est là. Alors, nous avons la femme, le livre, la femme, il y a vraiment cette notion d'information là. Le soleil et les poissons. Bon, comment vous dire? Bonne nouvelle, bonne information. Je pense que les deux femmes ne regardant pas le livre, on aura peut-être du mal à réaliser que les choses tournent bien. On aura peut-être du mal à réaliser à quel point ça va bien tourner, à quel point ce sera abondant, à quel point il y aura une matérialisation. Moi, je pense que cette information, elle va nous laisser un petit peu aujourd'hui, mentalement, qu'on soit homme ou femme. C'est dans notre capacité à croire et à anticiper intellectuellement les choses. Je pense qu'on va se dire, ouais, je suis pas sûre, j'attends de voir, en fait. Et en fait, on va voir une matérialisation aujourd'hui, on va avoir une bonne nouvelle, on va avoir une concrétisation, il y a un courant d'abondance, donc tout va bien. Je vais recouvrir la femme par le jardin, le livre par le téléphone, donc les oiseaux,
la deuxième femme par le serpent, le soleil par l'arbre et les poissons par la lune. La deuxième ligne, en fait, elle confirme notre état d'esprit un petit peu... En fait, je pense qu'on va être un petit peu, je dirais, tiraillé entre l'envie de croire que ça va bien se passer et la peur, vous voyez, que ça se passe mal, de se faire avoir, en fait, hein, par cet espoir. On a le jardin et le téléphone. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On va nous annoncer, alors par média, par téléphone, par mail, par SMS. C'est pas un truc officiel, c'est pas des papiers, mais on va apprendre quelque chose venant de l'extérieur et qui parle d'une sorte de transformation, d'une sorte je dirais de mise en danger. Enfin, c'est pas même pas une mise en danger, moi. C'est pas ce que je ressens. C'est, vous voyez, qui amène une forme d'énergie, de pensée un petit peu négative en se disant ouais, j'y crois pas trop, je sais pas. Imagine que peut-être la peur de se faire avoir, la peur de la trahison, le serpent en fait le serpent c'est une carte qui peut être très négative, trahison, tout ça, blessure importante, voilà. Mais ça peut être aussi juste, et surtout avec l'arbre derrière, ça peut être, vous savez, un truc qu'on dit et qui est pas totalement, parce que un truc qu'on dit mais qui est pas totalement juste. C'est pas un mensonge, hein, mais c'est dit peut-être un peu rapidement, c'est dit sans réfléchir, c'est dit peut-être avec un calcul derrière, mais pas forcément un calcul pour obtenir ceci ou cela, mais vous voyez, je vais le dire, au moins je l'aurais dit, et puis on pourra rien me reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu comme ça. Mais, ouais, c'est pas un truc qui... Je dirais que on aura du mal à se dire, parce qu'on est quand même avec la femme au-dessus, et je peux pas l'enlever, on est quand même à se dire, moi j'y crois pas trop. Moi je pense que, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, par rapport à nos expériences, par rapport, on est dans une forme d'instabilité. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et le jardin. On voit que c'est un truc qui vient de l'extérieur, qui va nous impacter dans notre mental, qui va nous faire réfléchir aujourd'hui, qui va nous poser question. Avec le livre et le téléphone, je pense que ce qui nous posera question venant de l'extérieur, c'est une information. Par média, par téléphone, il y a un truc qu'on va découvrir. Là, c'est pas tellement un déclic, c'est plus quelque chose qui vient à nous, à la radio, à la télé, une information en fait, hein, qui vient à nous, ou par téléphone, ou dans une conversation, des choses comme ça. Et ça peut, honnêtement, ça peut nous mettre un petit peu en colère. Honnêtement, aujourd'hui, ça peut, vous savez, nous mettre dans une énergie de « Ah ouais, quand même oh, ah ouais !» Mais en même temps, ça met de la lumière et du coup, ça nous ancre et ça va nous permettre d'avoir un courant d'énergie positive. C'est-à-dire que c'est un mal, je dirais, hein, ou en tout cas quelque chose qui ne s'est pas forcément passé, je dirais qui ne s'est pas forcément passé comme on le voulait, mais en même temps qui apporte des conséquences qui sont bien plus positives que si ça s'était passé comme on voulait. Voilà. Dans cette journée, je dirais que au centre quand même on a la femme et le serpent. On peut avoir la sensation d'agacement. On peut avoir la sensation de peur et de stress, en fait, hein, par rapport à cette information. Et en même temps, c'est quelque chose qui sera positif. Et en même temps, c'est quelque chose qui mettra de la lumière et qui nous permettra d'ancrer, mais aussi de construire quelque chose, que ce soit une réflexion, que ce soit en rapport avec un projet financier, professionnel, personnel, peu importe. Mais c'est un cycle qui commence et qui commence bien. Voilà. On va regarder, ben voilà, on en a eu deux, celle d'hier. Que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Ça peut être une réflexion par rapport à votre physique, par rapport à votre travail, par rapport à vos talents, par rapport à qui vous êtes, par rapport... vous voyez, ça peut être une petite réflexion, une petite critique ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, ça va aussi vous ouvrir les yeux sur mais pourquoi je donne aussi autant d'importance à ça, quoi. Et nous avons eu,
Tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer, le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment qu'on va pas se laisser attaquer par le serpent aujourd'hui. Gardez en tête que derrière le serpent vient le soleil et l'arbre. Moi, je mets ma main à couper qu'aujourd'hui je vais recevoir un petit message désagréable peut-être, ou un truc comme ça, ou quelqu'un qui viendra faire sa pub, oui, ça va me mettre dans ça, voilà, qui viendra faire sa pub sous mes vidéos, sur n'importe quel réseau social, parce qu'en ce moment c'est quasiment toutes les semaines. Donc voilà, ça peut être ça, et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est rien du tout. On va passer au soleil, l'arbre, le poisson, la lune. C'est vraiment un moment, alors c'est un moment avec la lune, hein, c'est un cycle, mais c'est un moment positif, c'est un moment d'ancrage sain, serein, lumineux, abondant. Voilà, gardons ça en tête. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Salut!